Il y a 6 mois, j'étais aux alentours de 2000 euros avec, je pense, une dizaine, quinzaine d'étudiants. Et Oui. aujourd'hui, j'en ai quand même 30, entre 30 et 35. Là, je viens de passer le cap des 4000 euros. J'ai appris à réduire mes heures, à réduire vraiment mes heures. J'ai pu faire 25 heures, 30 heures par le passé par semaine. Aujourd'hui, j'en fais 17 et avec un bien meilleur chiffre d'affaires. Je suis environ à 80 euros de l'heure sur les cours collectifs. À l'avenir, je pourrais essayer de toucher le 120. D'ici fin décembre, j'aimerais approcher les 6000 euros de chiffre d'affaires. Il y a un certain manque de liberté sur les plateformes. Moi, si je veux faire des cours collectifs, je peux. Si je veux rester plus de temps en cours avec mon élève, je peux. Et voilà, je pense qu'il y a une grande liberté. On n'a plus d'intermédiaires et c'est très chouette. Vous deux, Valentin et Léonard, vous avez quand même une sacrée expérience dans le domaine. Vous êtes vraiment calés, quoi. Et c'est des vidéos qui sont efficaces. Voilà, vous tournez pas autour du pot, ça c'est très agréable. En fait, on va droit au but. Moi, je pensais pas, par exemple, que les cours collectifs seraient aussi efficaces pour pouvoir après avoir du temps derrière, pour profiter de la vie tout simplement, avoir du temps pour se former aussi, parce que c'est très important. Faut se former en permanence sur nos métiers. On peut pas se dire tiens, je vais faire 30 heures par semaine et puis hop, je vais prendre 5 minutes pour me former. Non, le monde il évolue constamment. Je pense que être accompagné sur la partie enseignement n'est pas nécessaire. Je pense que c'est la partie la plus simple, vraiment. Mais par contre, la partie genre chercher des clients, etc., c'est beaucoup plus complexe et il faut se faire accompagner. Moi, c'est vraiment le gros conseil que j'aurais. Ouais. Je leur dirais foncez parce que si vous voulez vraiment une stratégie efficace, je pense que Prof Accélérateur en a une réelle. Hello Tanguy. Bon, mais comment ça va? Bonjour Valentin. Très très bien et toi? Eh ben super. Tu es où toi actuellement? Là, je suis en Bolivie, à La Paz. Trop bien. Ouais. Donc Ouais. Tanguy, on pourrait dire que toi tu es un nomade digital, si je ne me trompe pas. Un petit peu, ouais, depuis un bon moment d'ailleurs. Ouais, depuis ça fait bientôt 5 ans que je vis plus en France. Trop bien, trop Ouais. bien. Eh bien, écoute, merci de prendre ce temps pour nous partager un peu ton expérience et nous parler un peu toi, de ton aventure entrepreneuriale, justement en étant aussi voyageur et en bougeant de pays en pays. Du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire voilà, quel domaine tu enseignes et quel est ton parcours dans les grandes lignes? Alors, du coup, je suis enseignant d'anglais à l'heure actuelle. Je tiens à préciser sans diplôme. À la base, je n'ai pas de diplôme dans l'enseignement. Cependant, moi, je voulais être enseignant dès tout petit. Quand j'avais 5-6 ans, je me souviens que je disais à ma mère que je voulais être enseignant. Et puis, finalement, en parlant justement à mes parents, tout ça, au fur et à mesure, il m'avait un petit peu démotivé à l'idée d'être enseignant parce qu'on m'avait dit que voilà, les enfants maintenant c'était compliqué, etc. Moi, je voulais être enseignant d'histoire géo et du coup, j'ai mis ça de côté et j'ai choisi d'autres études. Donc, j'ai fait des études un petit peu commerce, logistique qui m'ont plu aussi. Et puis, finalement, après quelques années, je me suis retrouvé à enseigner donc en entrepreneuriat pour faire court. Voilà. Ok. Je Donc pourrais toi, ça fait t'expliquer en combien de temps que tu es indépendant, enfin que tu as ton statut auto-entrepreneur, ça fait combien de temps? Ça fait du coup, va faire 1 an et demi à peu près. Donc Ouais, en ok, juin de l'année dernière. Ouais, donc tu t'es lancé vraiment ok, à temps plein, en tout cas dans cette aventure. Et Complètement. ok, donc c'est intéressant. Donc tu avais un peu toujours la vocation d'enseigner, de partager. Ok. Et donc aujourd'hui, juste pour comprendre, voilà, tu enseignes à un public spécialisé. Enfin, est-ce que tu as 2-3 mots à nous partager sur ce que tu proposes, quel Euh, type de cours? alors le public que j'ai pour le moment, c'est très grand public, on va dire. J'ai toujours eu du mal à me positionner sur une niche particulière, mais sur Ouais. du grand public, j'ai toujours beaucoup aimé. Donc on va dire du grand public, mais adulte. J'ai de 18 à le plus âgé que j'ai fait, je crois que c'est 85 ans. Ok. Donc, Et euh, donc donc de voilà, l'anglais généraliste, un peu vie de tous les jours, enfin ce genre de choses, quoi. C'est ça? complètement, c'est Ok, ça. super. Trop bien. Bon, bah, trop bien. Et pour revenir donc sur le programme, donc toi, tu nous as rejoint il y a à peu près 6 mois, si je ne me trompe Ça, pas. c'est ça. Et donc, avant de nous rejoindre, tu en étais où? Est-ce que tu peux nous dire où tu en étais avant de nous rejoindre?
Alors, j'ai essayé de me battre tout seul, Valentin, avant de vous rencontrer, toi et Léonard. Et donc, bon, je l'ai fait avec plus ou moins de brio. J'avais déjà des clients, ça tournait, mais bon, j'étais pas un chiffre d'affaires de fou et j'étais pas non plus sur une structuration. Enfin, moi, ce que je cherchais avec Prof Accelerator, c'est surtout des bonnes méthodes de prospection. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéressait. Et pareil, ce qui m'intéressait beaucoup chez vous, c'était le fait de pas nécessairement créer du contenu pour trouver des clients. Et ça m'a carrément séduit parce que je suis pas du genre à me montrer sur les réseaux, c'est pas mon truc. Et je suis beaucoup dans l'efficacité et dans le retour sur investissement rapide. Et Ouais. c'est vrai que la récréation de contenu à court terme, c'est très énergivore, c'est très incertain comme résultat. Et donc, moi, c'est ce qui m'a plu du coup chez Prof Accelerator, c'est cette idée de on peut trouver des clients, enfin des prospects en tout cas, assez rapidement avec de la méthode sur Facebook, sur LinkedIn. Ça, c'est vraiment ce qui m'a plu. Et moi, Ouais. voilà, c'est vraiment tout l'investissement, moi, c'était là. C'était vraiment là. Trop bien. Ouais, parce que pour situer, si je me rappelle bien, donc toi, tu avais déjà voilà, une activité qui commençait à tourner, tu donnais déjà des cours principalement donc en format individuel, hein, c'est bien ça? Ça. Ouais. Et tu étais autour des 1 700 €, Euh, 2000 sur le mois, c'est ça? Ouais, un De peu chiffre plus. d'affaires Ouais, mensuel. j'étais sur du 2000 de chiffre d'affaires à peu près. Ouais, Mais voilà, enfin, moi, c'est un truc qui est important. Euh, je- Moi, bon, je viens du monde de la logistique, de l'achat, tout ça. Et en fait, j'étais en situation un petit peu de dépendance vis-à-vis de certains clients parce que je manquais de clients. J'étais peut-être on va dire, une quinzaine de clients. Et pour moi, c'est pas sécure, en fait, une Mmh. entreprise comme ça. Là, aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus. Et en fait, l'avantage, c'est que si j'ai un client qui part, c'est pas un drame. Si j'ai deux clients qui partent, c'est pas un drame. Mon activité va pas couler. La situation d'avant où je donnais 3 heures de cours à la même personne dans la semaine, si j'ai ces 3 heures en moins dans la semaine, bon, c'est un gros problème. Et en fait, pour se Ouais. relever derrière, faut retrouver. Et en fait, on est dans une situation de dépendance. Moi, j'avais appris en achat qu'il ne faut pas dépendre de plus de 10% de son chiffre d'affaires d'un client. Aujourd'hui, je dois être à 2 ou 3%, ou même moins. Donc je suis bien. Ouais. Enfin, j'estime que c'est plus sécure, en fait. Ouais, c'est Euh, plus solide et effectivement, bon, il y a effectivement un enjeu, oui, plus tu as de clients, plus tu dilues, effectivement ton revenu et donc tu sécurises effectivement ton revenu, chaque, semaine et chaque mois donc ça fait sens. Bah, écoute, super et donc où est-ce que ça bloquait? Donc effectivement, tu disais que tu manquais en fait, toi, de compétences, vraiment pour, générer plus de clientèle et que en fait, tu avais pas assez de demandes et tu souhaitais trouver plus de clients. C'est vraiment ça qui était tes principaux défis, toi, à l'origine? ouais, c'est ça. Trouver plus de clients plus facilement. J'ai beaucoup plus de moyens d'en trouver et je me sens, c'est plus méthodique. Donc j'aime bien. Et je me sens bien OK. accompagné. Donc c'est chouette sur toutes ces parties. OK. Je me Ouais. rappelle, c'est vrai que tu avais pas mal de questions, de doutes, aussi avant de rejoindre l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui t'a décidé à nous rejoindre et un peu toutes les doutes ou appréhensions que tu avais avant de te lancer, dans le programme? Alors, du coup, je veux être tout à fait franc, hein. Je veux être tout à fait franc. Si tu veux, il y a beaucoup d'infoprenariat sur Internet aujourd'hui. Ouais, Et il y a ce que j'appelle un peu des ruées vers l'or. Je pense que c'est justement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont vendre justement ce genre de solutions. Je pense que voilà, vous n'êtes pas les seuls sur le marché. On est démarché, les profs, par plusieurs personnes. Euh, maintenant, c'est vrai que moi, encore une fois, ce qui m'a vraiment, vraiment plu chez vous, c'est cette idée de trouver de la clientèle sans création de contenu. Moi, c'est vraiment le truc qui a fait que j'ai signé chez vous. ça, c'est un point important. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour des personnes qui se lancent ou qui cherchent à être accompagnées, ça peut être un peu le flou, hein, parce qu'aujourd'hui, sur internet, on voit pléthore de formations, on voit pléthore de coachs, d'accompagnement et des choses aussi, très généralistes parfois et on le voit, hein, nous, on rencontre beaucoup de professeurs qui ont déjà suivi, 1, 2, 3 formations et qui, n'ont pas du tout eu les résultats qu'ils souhaitaient ou en tout cas, ce n'étaient pas des programmes adaptés. Donc ça, c'est aussi important, effectivement, de faire le bon choix. Donc, écoute, super et peut-être pour insister là-dessus, mais qu'est-ce qui justement toi t'a rassuré et t'a donné voilà finalement envie de rejoindre Prof Accélérateur malgré tout ce que tu pouvais voir? Alors ouais, comme je te disais, moi, c'est vraiment cette idée de prospection directe. Ouais, Aussi, alors,
bon, autant moi j'estime que je suis pas enfin je suis pas complètement nul en marketing parce que j'avais déjà une formation dedans. Mais pour autant, je pense que ben vous deux, enfin Valentin et Léonard, vous avez quand même une sacrée expérience dans le domaine. Et alors moi, c'est pas ce qui m'a fait rejoindre à la base, mais c'est ce qu'aujourd'hui je conseillerais à quelqu'un. C'est Oui. alors autant moi j'ai des connaissances en marketing, etc. Autant je nie pas le fait que vous êtes vraiment calé, quoi. Et ça c'est vraiment ben un gros plaisir parce que du coup je sais où je vais. Je sais où je vais et ça c'est un bon plus. C'est un bon plus. Voilà. Ouais, bien sûr. Et pour rassurer, le but, c'est pas de se dire qu'il faut devenir un expert du marketing, des réseaux sociaux pour avoir des résultats, en fait, rapidement. Au contraire, la méthode fait qu'on veut aller chercher dès le premier mois, des premiers élèves et qu'on y va étape par étape. Vraiment, la philosophie, c'est de pas chercher la perfection dans notre programme. Donc, mais on vient consolider, on vient apporter effectivement petit à petit un peu plus de complexité à son système. Et je rebondis là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de professeurs qui se lancent en tant qu'indépendant ou prof particulier à côté et qui en fait mesurent pas forcément la difficulté pour trouver des élèves en direct, qui est quand même une condition sine qua non si on veut bien vivre de son activité plutôt que de dépendre de plateformes ou d'organismes. Ça, est-ce que c'est vrai que toi, tu as tout de suite eu ce réflexe, même quand tu t'es lancé en tant qu'auto-entrepreneur, d'aller chercher tes propres élèves par toi-même. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus à des professeurs bah, justement qui n'ont pas encore tu vois, des années d'expérience sur voilà, l'activité en tant qu'indépendant? Est-ce que tu aurais des éclairages là-dessus? Euh, Bah déjà, faut pas avoir peur de mettre les pieds dans le plat. Faut pas avoir peur du client. Faut pas avoir peur du prospect. Faut aller le chercher. Et c'est pas forcément quelque chose d'agréable. Je pense pour quelqu'un justement qui est vraiment prof de base. C'est en fait c'est une nouvelle activité. Là, pour moi, la partie enseignement, c'est, je pense, la plus simple. Alors, avec tout le respect que j'ai pour les enseignants, hein, mais je pense que la partie enseignement est la plus simple. Par contre, se déterminer à chercher une bonne stratégie pour trouver des bons clients voilà, enfin, qu'on pourra réellement aider. Je pense que c'est la chose la plus compliquée, la plus énergivore et qu'il faut penser avec le plus de stratégie. Et c'est pour ça que justement, je pense que être accompagné sur cette partie, c'est l'idéal. Je pense que être accompagné sur la partie enseignement n'est pas nécessaire. Enfin, avec tout le respect encore une fois que j'ai pour les profs réels, parce que moi j'en suis pas complètement, j'ai pas les diplômes liés. Euh, je pense que c'est la partie la plus simple vraiment. Mais par contre, ouais, la partie genre chercher des clients, etc., c'est beaucoup plus complexe et il faut se faire accompagner. Moi, c'est vraiment le gros conseil que j'aurais. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'en tout cas, pour enseigner bah, en ligne et on n'a pas besoin de diplôme ou de certification et que souvent, justement, c'est pas forcément les professeurs les plus diplômés ou qui ont enchaîné je ne sais combien de certifications qui finalement s'en sortent le mieux. Au contraire, bon, Ouais. bah, toi, tu es autodidacte, mais après, on a effectivement des professeurs qui viennent de partout, certains qui effectivement ont fait les études ou ont déjà 10, 15 ans d'expérience, peut-être dans des cadres plus académiques, mais concrètement, ouais, tu as tout à fait raison. C'est vraiment deux choses différentes, hein. La pédagogie, l'enseignement, ce qui est le service, et la partie par contre marketing et vente qui est vraiment à ne pas négliger. Donc, je suis tout à fait aligné. Et pourquoi toi, tu n'es pas allé, par exemple, sur des plateformes ou des choses comme ça? Alors, je suis pas allé sur des plateformes déjà par challenge personnel. Ouais. En fait, je- enfin, moi, si je suis indépendant, c'est pour ne pas être salarié. Et c'est vrai que bon, pour moi, les plateformes, c'est un peu comme bon, le Uber pour les VTC, quoi. Enfin, c'est un peu, hop, on va avoir un prix qui sera décidé par un marché qui est saturé en fait en termes Ouais. d'offres. Enfin, il y a énormément de professeurs, donc il y a énormément d'offres sur ce marché. Et donc à partir de là, évidemment, les prix vont être tirés vers le bas. Euh, et, euh, et, et je sais pas, j'aurais eu l'impression d'avoir un patron en fait. J'aurais eu l'impression d'avoir un patron. Moi, je préfère que le patron soit mon client plutôt que d'avoir un patron qui est une entité comme Non, mais une c'est sûr, plateforme hein, qui en fait peut me virer d'un claquement de doigts en fait. En réalité, une plateforme peut se dire bon bah voilà, dans l'algorithme, je vais te mettre à la millième place, tu seras plus vu. Alors que voilà, lorsque tu es indépendant, bon bah
dans tous les cas, tu peux faire une erreur avec un client, c'est pas la fin du monde. Par contre, tu en fais une sur une plateforme, tu sais que ça va te coûter, etc. Et j'ai pas envie de dépendre de quelque chose. Moi, l'indépendance, pour moi, c'est une valeur fondamentale dans ma vie, pour tout. Donc, ça se traduit aussi dans mon travail, en fait, tout simplement. Même si c'est plus dur, même si c'est plus dur. Voilà. À la base. Après, voilà, ça se simplifie parce qu'on apprend, etc. Bah, bien Mais sûr, et les gains derrière, tu es plus autonome, tu es plus libre, tu n'as pas de limite demain pour grandir, plus de régularité. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est que mine de rien, ce que l'on voit sur des plateformes ou un peu le marché global, c'est que c'est un marché en soi qui est vraiment nivelé sur le bas, qui est tourné sur on vend des tarifs à l'heure, on se vend à l'heure, alors qu'il existe un tout autre marché où voilà, on peut trouver d'autres clients qui vont pas forcément regarder que le prix et justement qui ne vont pas sur les plateformes eux. Et ça, c'est vrai que c'est un point que je constate, c'est que beaucoup de professeurs n'ont pas forcément la connaissance qu'il existe autre chose, qu'il est vraiment possible de trouver des élèves ou des clients en direct et qui ne vont pas sur ces plateformes ou des organismes bien connus et qui vendent effectivement des tarifs souvent nivelés par le bas. Ouais. c'est ça. Et idem du côté des plateformes. Moi, je connais des gens pour qui ça marche très très bien sur les plateformes aussi. Cependant, moi, il y a un certain manque de liberté sur les plateformes. Moi, si je veux faire des cours collectifs, je peux. Une plateforme, je ne suis pas certain à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas, ça fait longtemps que je suis pas allé dessus, mais je ne suis pas certain à l'heure actuelle qu'on puisse faire des cours collectifs. Donc, j'ai une certaine liberté d'enseignement. Ouais. Là-dessus, si je veux rester plus de temps en cours avec mon élève, je peux. Euh, et, euh, et voilà, je pense qu'il y a une grande liberté. On n'a plus d'intermédiaire et c'est très chouette. Enfin, voilà, sur cette Ouais. partie. Ça fait une bonne transition justement sur maintenant où est-ce que toi tu en es, comment est-ce que de manière générale, comment ton activité elle a évolué, est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu plus sur les résultats concrets, combien tu as d'élèves, quel est ton chiffre d'affaires, voilà, pour qu'on se fasse un peu une idée de toi, ton évolution. Il y a 6 mois, j'étais aux alentours de 2000 euros avec, je pense, une dizaine, quinzaine d'étudiants. Et Oui, aujourd'hui, j'en ai quand même 30, entre 30 et 35 à peu près, 34 je crois, que je répartis sur donc 17-18 heures de cours à la semaine. Alors je fais mes cours le soir en général oui. parce que c'est plus simple. Voilà, je les chope à la fin du travail. Et je tourne, là, je viens de passer le cap des 4000 euros. Alors, j'espère le maintenir et même progresser, forcément. Hein. Donc voilà. Bravo, en tout cas, c'est une très belle, franchement, progression au-delà des chiffres, ça montre que toi, tu as pu vraiment optimiser ton modèle et notamment, tu l'évoquais, mais tu as pu mettre en place des cours collectifs, c'est bien ça? Comment, en fait, tes offres, elles ont aussi évolué? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça s'est fait, c'est très, on va dire que c'était une transition qui s'est faite un petit peu naturellement, mais que j'avais vraiment envie de faire aussi. Alors, avant même, pardon, Prof Accelerator, je vendais des offres et qui étaient composées essentiellement de cours individuels. Et Oui, j'ai progressivement amené beaucoup plus de cours collectifs dans ces offres. Et aujourd'hui, alors, ça reste des offres hybrides, mais je suis sur, allez, on va dire 15% de cours individuels dans mon offre et 85 sur des cours collectifs, quoi. ouais, c'est ça, c'est Et qu'on n'est pas obligé de faire du 100% collectif. On peut très bien aussi proposer un accompagnement qui mêle du collectif et des sessions individuelles ou des choses aussi des éléments en asynchrone que tu apportes. Donc, ok, super. Et est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels tu aurais bien progressé, tu dirais, voilà, grâce au programme? euh, laisse-moi réfléchir un petit moment. Euh, un point sur lequel vraiment j'aurais bien progressé. Peut-être en Euh, matière d'organisation, tu vois, de ton rythme de travail. Ouais, est-ce que là-dessus aussi, tu as fait évoluer certaines choses? alors, j'ai encore beaucoup à apprendre là-dessus, évidemment. Pour moi, je fais encore trop d'heures parce que j'aimerais pouvoir avoir plus de temps pour tout ce qui est prospection et tout ce qui est développement en fait de mon entreprise, tout simplement. Oui, Euh, mais j'ai appris à réduire mes heures, à réduire vraiment mes heures. Euh, j'ai pu faire 25 heures, 30 heures par le passé par semaine. Aujourd'hui, j'en fais 17 et avec un bien meilleur chiffre d'affaires. Donc, enfin 17, 18, ouais, avec un bien meilleur chiffre d'affaires. Le but, moi, c'est de pas dépasser 20
et d'avoir du temps un petit peu pour tout ce qui est prospection, etc. Je peux aligner aussi ma vie pro et ma vie perso. Donc pour moi, c'est très important. Euh, on s'imagine qu'en étant indépendant, on va travailler tout le temps. C'est vrai, on y pense souvent. On y pense énormément à notre travail. Cependant, moi, avec le mode de vie que j'ai où je voyage beaucoup, j'ai besoin en fait d'avoir un week-end d'au moins 3 jours. C'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Donc, j'ai réussi à tout caler sur 4 jours. Et à l'avenir, honnêtement, j'aimerais pouvoir tout caler sur 3 jours pour pourquoi pas voilà, avoir plus de temps encore pour développer mon activité et me poser pour vraiment bien réfléchir sur mes stratégies, etc. Et pourquoi Ouais. pas même développer une deuxième activité en parallèle parce que ça me ferait franchement plaisir. Ouais, non, mais c'est super, en tout cas inspirant parce que bah voilà, tu es quand même un bon exemple qui montre qu'on peut après organiser son temps, continuer à voyager, voilà, et d'en profiter aussi hein, pour découvrir les cultures locales. Si je me trompe pas, là, tu vas aller en Inde bientôt, c'est ça? C'est ça, dans 3 semaines, ça va être le but. Je vais aller sur Bangalore. J'ai pris un visa pour 5 ans. Donc, bon, je Ok, sais pas si je fais d'accord. 5 ans, mais voilà. Mais en même temps, voilà, aujourd'hui, ton activité, elle est 100% en ligne. Tu peux justement maintenir tes cours. Alors, il faut juste un petit peu assurer les fuseaux horaires, mais quoique, voilà, tu es à peu près sur la même zone géographique. Donc voilà, et toi, tu as optimisé ton temps. Aussi, tu as choisi des cours le soir pour que ça te permette d'avoir du temps libre à la fois en journée, développer aussi ton entreprise et voilà, d'être sur 4 jours et potentiellement 3 jours à l'avenir. Donc, bravo pour ça, en tout cas, parce que c'est quand même aussi pour ça hein, que c'est tout l'intérêt d'être indépendant, c'est de pouvoir effectivement pouvoir organiser ses journées, organiser ses week-ends, ses vacances comme on le souhaite et de ne pas avoir de contraintes là-dessus. Trop Et c'est bien. en partie grâce à Et vous aussi. comment? Je- je- et c'est en partie grâce à vous aussi, hein. Faut pas l'oublier, tout ça. Ouais. Et ben, c'est intéressant. Et qu'est-ce que justement tu as appris avec Craft Accelerator, soit dans la gestion de ton temps ou sur l'organisation pour bah, optimiser ton modèle? Alors moi, c'est toujours un truc que j'ai souhaité faire. Euh, C'était ne pas passer ma vie au travail. Je pense que la vie est plus riche que ça. Même si j'adore travailler, hein. J'adore travailler, j'adore mon travail. Mais pour autant, je pense que la vie est plus riche que ça. Et moi, j'ai souvent entendu de ta part et même de celle de Léonard, protégez votre temps. Protégez votre temps. Et moi, je l'ai souvent entendu cette phrase. Et, et ouais, moi, le but, c'était enfin, le but, on va dire commercialement, hein, c'est pas un but de vie, mais le but, c'est d'être le plus rentable à l'heure. En réalité, c'est de faire le plus par heure, en réalité, pour pouvoir après avoir du temps derrière, pour profiter de la vie, tout simplement. Et puis, Mm. enfin voilà, moi j'ai 28 ans, voilà, j'ai des projets perso également. Et puis aussi, avoir du temps pour se former aussi, parce que c'est très important. Faut se former en permanence sur nos métiers. Ouais. On peut pas se dire, tiens, je vais faire 30 heures par semaine et puis, hop, je vais prendre 5 minutes pour me former. Non, le monde, il évolue constamment. Il y a l'IA qui vient, donc, on est obligé d'être en formation permanente aujourd'hui, sinon on s'enterre. Le boulot où on restait 40 ans sur la même boîte, etc., et ça n'évoluait pas, le poste n'évoluait pas, elle est révolue cette période. Enfin, à part sur des métiers manuels, elle est révolue cette période sur des métiers Tu de vois, service. c'est vrai que c'est bon, bah, c'est tout l'avantage aussi de lancer par exemple, des cours collectifs, hein, d'optimiser son temps, sa rentabilité, mais aussi que bah, ces cours pédagogiquement, tu vois, ils soient même plus efficaces. Tu vois, l'accompagnement que tu as mis en place, qui mêle du collectif de l'individuel, en fait, permettent tout autant à tes élèves de bien progresser, d'avoir des résultats significatifs. Donc, ça, c'est aussi important, évidemment, de maintenir, bah, évidemment, un accompagnement qui reste aussi qualitatif pour ces élèves. Mais je te confirme. Et là, par exemple, toi, sur tes cours collectif, tu es à peu près à combien en tarif horaire, du coup, pour qu'on se fasse une idée Alors, donc les clients ne savent pas combien je fais, mais bien sûr, parce que en chacun organise réalité, son temps. moi, à peu près, donc je le compterais à peu près 80 euros de l'heure parce que j'ai du travail derrière aussi. Mais parce que je compte le travail derrière. Mais ouais, je suis environ à 80 euros de l'heure sur les cours collectifs. Et par Voilà, contre, si on regarde qu'à préparation plus. l'heure, ça pourrait faire jusqu'à 120 à l'avenir, je pourrais essayer de toucher le 120 à l'avenir. Ouais. Ok, Voilà. ok, super intéressant. Trop bien. Et concernant peut-être le programme, est-ce que tu as d'autres éléments que tu as particulièrement appréciés avec le programme d'accompagnement? Euh, Ce que j'ai apprécié, donc c'est des vidéos qui sont efficaces.
voilà, vous tournez pas autour du pot. Ça, c'est très agréable. C'est Ouais. en fait, on va droit au but. Alors moi, j'ai tendance à être très minimaliste, même avec mes élèves. Moi, je fais un petit peu ce genre de formation, pareil, en asynchrone. Et en fait, moi, je vais droit au but. Et là, je vois que c'est pareil. Vous n'allez pas dans ce qu'on appelle du j'ai pas d'autres mots, mais vous n'allez pas dans du bullshit en fait. Vous allez sur ce qui est réel et ce qui va vraiment marcher, ce qui va être efficace. Et c'est pour ça que moi j'apprécie vraiment la formation. J'ai pas tout exploré honnêtement. Ma capacité d'attention sur des vidéos est très légère, donc j'ai pas tout exploré. Cependant, ce que j'aime bien aussi, c'est les lives. Je trouve que les conseils sont extrêmement pertinents. Voilà. Moi, je préfère avoir moins de live et passer moins de temps en réunion, mais que ce soit très efficace plutôt que de passer des heures en réunion avec peut-être des coachs qui seraient beaucoup plus présents, mais où la valeur en fait elle serait très légère. Ouais. Je Ouais. préfère largement cette efficacité qu'à Prof Accélérateur. Ouais, effectivement, pour les lives qui sont complémentaires effectivement à la formation, pour garder quand même un contact en direct, suivre un peu toi les avancées étape par étape. Donc, et tu vois, Ouais, il y a quand même une notion aussi que l'on voit dans le programme qui est là pour aussi travailler à la fois son organisation, son agenda, mais aussi son état d'esprit, tu vois. Et est-ce que là-dessus, toi, tu as par exemple des croyances que tu avais avant de rejoindre le programme que tu n'as plus? Est-ce que aussi à ce niveau-là, tu as eu des changements? oui, 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 honnêtement, oui. Alors, je, je dirais pas que j'étais fier, mais bon, je suis quand même assez sûr de moi au niveau marketing sur des trucs comme ça. Je suis assez sûr de moi. Et je pense que ça m'a toujours servi d'ailleurs. Par contre, ben, je dois bien avouer que voilà, j'ai mes torts aussi. Et moi, je pensais pas, par exemple, que les cours collectifs seraient aussi efficaces. Je fais des cours collectifs et c'est aussi efficace, voire plus. Et idem, je comprends beaucoup plus l'intérêt de se nicher maintenant, alors qu'avant, ben, tu vois, ouais, j'avais un petit peu du mal avec cette notion. Et aujourd'hui, là, je suis en train de travailler sur ma niche encore parce que j'ai toujours eu du mal à me nicher. Ouais, Mais je vois l'intérêt. Je vois l'intérêt beaucoup plus qu'avant. Et pour moi, bah, c'était des vraies croyances limitantes. Parce qu'en fait, je me disais, bon, c'est un truc c'est un truc de marketeur, ça, de se nicher, de trouver, voilà, le personnel, les trucs comme ça. C'est un peu des trucs qu'on voit à l'école. Je me suis dit, et non, finalement, j'en vois vraiment l'intérêt par expérience terrain. Et je me dis que oui, j'apprends beaucoup. Mais moi, j'apprends lentement. Hein. J'apprends pas rapidement. J'ai besoin de me prendre des murs pour ensuite me dire, ah tiens, en fait, tant pis, t'aurais peut-être dû faire un peu différent. Donc voilà, ouais. ouais, bien sûr. À nouveau, là-dessus, c'est normal, hein, comme un enfant qui apprend à marcher, voilà, il va tomber des milliers de fois avant de vraiment marcher tout droit. Donc c'est tout à fait normal. Bon, C'est pas grave l'enfant a s'il y a des 28 ans. erreurs, Hein. c'est pas grave s'il y a des imperfections. Voilà, on peut avoir des imperfections et ça n'empêche pas d'avoir des résultats. On va pas chercher justement cette perfection pour avancer et pour avoir des bons résultats, comme tu as eu là aujourd'hui. Super. Et donc, pour ceux qui peut-être hésitent encore à nous rejoindre, qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, je leur dirais foncez parce que si vous voulez vraiment une stratégie efficace, je pense que Prof Accélérateur en a une réelle. Et voilà. Et pas une seule, elle en a plusieurs. On peut réussir avec plusieurs volets. Voilà. Super. Et aussi aujourd'hui, bon, maintenant, voilà, tu commences à avoir pas mal d'expérience hein, en tant que professeur indépendant. Est-ce que tu aurais un conseil clé à partager, par exemple, à une personne qui vient de rejoindre le programme ou même qui vient de se lancer en indépendant pour bien développer son activité? Euh, faites pas comme moi, suivez les étapes. Moi, je suis pas du genre à suivre les étapes et pourtant, je sais que, enfin, ouais, moi, je reviens souvent aux fondations parce qu'en fait, je développe un petit peu par-ci par-là au fur et à mesure. Et en fait, je pense qu'en faisant bien les étapes, on peut aller plus vite. Et la formation de Valentin et Léonard est vraiment faite pour qu'on puisse suivre les étapes dans le bon ordre. Et je pense avoir les meilleurs résultats ainsi. Moi, je suis un peu mauvais élève là-dessus. Donc, Ouais, c'est intéressant, mais tu penses à quoi comme étape que tu aurais peut-être grillé euh, ou en tout cas, est-ce que tu as peut-être attaqué trop tôt, toi, quand tu t'es lancé en tant qu'indépendant, tu penses à quoi exactement? la niche, moi je me suis pas niché. Je me suis pas Ah oui, niché et alors
j'ai pas regardé non plus toutes les vidéos sur tout. Je pense que ça peut être intéressant, mais c'est parce que moi je suis très orienté terrain. J'ai toujours besoin de tester, Ouais. toujours. Et autant j'ai le maximum de, enfin, je vous crois au maximum dans vos comment dans vos convictions, mais pourtant, moi, je suis breton et je suis extrêmement têtu et j'ai besoin de voir par moi-même avant de me dire, ah, ok, ils avaient raison. Mais voilà, c'est mon tempérament breton, je ne peux pas le changer. Donc, Ouais, encore quelques petites croyances bretonnes ah à oui, oui, gérer non, non, c'est clair, c'est clair. là-dessus. Mais avec tout le Super. respect que j'ai pour vous, hein, vraiment. Trop bien. Bah, et pour un peu terminer, mais justement, si on parle un peu de la suite, pour toi, c'est quoi, quels sont tes prochains objectifs ou les prochains grands projets bah, que tu aimerais développer pour les prochains mois? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors du coup, j'ai plein de projets en tête. Mais alors sur l'aspect prof, moi ce que j'aimerais là, alors c'est très ambitieux, mais d'ici fin décembre, j'aimerais approcher les 6 000 € de chiffre d'affaires. J'aimerais approcher et j'aimerais monter mon nombre d'étudiants d'environ 20 en plus. Voilà. Et aussi, tout en gardant la même charge de travail, voire en la réduisant sur la semaine. C'est Ouais. pas sûr, mais c'est jouable. Et voilà, je vais mettre les moyens en face. Il va falloir beaucoup bosser, hein, mais je peux peut-être y arriver. Voilà. Ouais, bah, en tout cas, ça se voit que là, tu es beaucoup plus confiant, hein, en tout cas, et on sent que tu as une grande courbe de progression encore, mais surtout bah, que c'est exponentiel, en fait, en termes de résultats. Maintenant que tu as des classes collectives en place, que tu peux remplir, que tu maîtrises bien mieux aussi bah, génération de rendez-vous et la vente, bah, c'est vrai que, parce que là, d'ici fin décembre, moi, ça nous ramène dans 2 mois, quoi. Donc, tu dois assez facilement passer ce cap d'ici 2 mois. J'espère. J'espère. Ouais. Il n'y a aucune raison, moi j'ai aucun doute là-dessus, vu là tout ce que tu as mis en place dernièrement. Donc bah, c'est super. Écoute, en tout cas, merci à nouveau de ton partage, Tanguy. Est-ce que peut-être avant de terminer, tu aurais un dernier mot, un message que tu aimerais transmettre? Aller sur Prof Accelerator, c'est un excellent moyen de développer votre activité. Vraiment. Très Voilà. bien. Merci Tanguy, à bientôt. Merci.